Bonjour. La semaine qui s'ouvre devant nous est celle, dans la tradition chrétienne, où on fête l'Ascension. Je ne ferai pas l'injure aux adultes de penser qu'ils ne savent pas ce que ce mot signifie. Bien que, pour certains médias, ce qui compte le plus à l'Ascension soit la possibilité, en faisant le pont, de cumuler 4 jours sans travailler au printemps, lorsque les beaux jours reviennent. Pour les jeunes, la réponse est peut-être un peu plus compliquée. Alors, pour ne plus se tromper, ascension et ascenseur font partie de la même famille. Si l'ascenseur vous permet d'accéder aux étages d'un immeuble, l'ascension concerne Jésus. Et c'est le moment où il est monté au ciel, sous les yeux de ses disciples. Marc 16, 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, 40 jours après sa résurrection, le jour de Pâques. Ce matin, je ne vais pas vous faire un long exposé sur la façon dont cela a pu se passer, mais je vais revenir sur un fait mentionné dans ce verset. Après leur avoir parlé. Jésus n'est pas parti sans un mot pour aller retrouver Dieu, mais il a dit plusieurs choses à ses disciples. L'une d'elles se trouve un peu plus haut, au verset 15. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Quel effet vous font ces mots lorsque vous les entendez? Vous êtes débordant de l'amour de Dieu et vous avez envie d'obéir tout de suite? Mais en y réfléchissant, c'est compliqué. Pour ma part, j'ai eu souvent des pensées qui m'ont assailli lorsque j'entendais ces mots. Je n'ai pas une formation en théologie, je ne sais pas. Qui va écouter une personne comme moi? Ou bien vous êtes de toute façon trop timide et vous n'osez pas. Pourtant, l'ordre est là, le fait est établi. Dieu veut que chaque personne puisse avoir accès à la bonne nouvelle du pardon de nos péchés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Regardons dans nos Bibles si nous trouvons des exemples qui peuvent nous encourager à agir. En Exode 3, Dieu a entendu la souffrance de son peuple qui vit en exil en Égypte, et il choisit Moïse pour aider ce peuple à partir vers la terre promise. Que répond Moïse? Oui, bien sûr, pas de problème. Non, pas du tout. Au verset 11, il dit, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Puis, après tout un dialogue avec Dieu, en Genèse 4, 10, il répond encore, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et puis au verset 13, ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Et pourtant, malgré toutes ces bonnes excuses, Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple. En Ésaïe 6, 8, Dieu demande, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Et immédiatement Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Cette attitude contraste avec celle de Moïse. Dieu accompagnera tout autant Ésaïe dans sa mission qu'il a été près de Moïse dans la sienne. Dans Matthieu 21, les versets 28 à 31, enfin, nous trouvons l'histoire des 2 fils auxquels leur père demande d'aller travailler dans sa vigne. L'un dit « Non », mais pris de regret, il y va. L'autre répond « Oui », mais il n'y va pas. Par cette parabole, Jésus met en avant l'attitude de celui qui, même en ayant mal commencé, se repent et finalement agit dans le bon sens. Quel enseignement pouvons-nous en tirer? Parfois, je me sens mal à l'aise lorsque j'ai compris que Dieu attendait quelque chose de moi et que je ne l'ai pas fait. Comme le fils qui dit non. Cela vous est-il aussi déjà arrivé? Vous êtes-vous cherché des excuses, comme Moïse, pour prouver à Dieu qu'il avait tort?
et que vous ne pouviez pas aller là où il vous le demandait. Quel que soit notre âge, cela hélas nous arrive à tous. Mais la bonne nouvelle que je lis aujourd'hui, c'est que Dieu reçoit ma demande de pardon et qu'il sera avec moi comme il a été avec Moïse et comme il a été auprès d'Ésaïe. Si j'ai hésité par le passé à témoigner de lui auprès de toute la création, comme il est demandé en Marc 16,15, il m'accompagnera pour le faire à partir de maintenant. Nous traversons une période complètement bouleversée, durant laquelle beaucoup de nos contemporains perdent leurs repères. Ils ne savent plus où ils en sont. Ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi une telle épidémie? Pourquoi tant de morts? Pourquoi l'homme, dans sa sagesse et son intelligence, n'arrive-t-il pas à agir plus vite? On entend, ici ou là, dans les médias, que certains évoquent un jugement divin. Des personnes de plus en plus nombreuses demandent la réouverture des lieux de culte. Nous sortons à nouveau de nos maisons, mais sommes-nous prêts à témoigner de notre Dieu d'amour, de celui qui désire que tous soient sauvés, de celui qui console et souhaite nous tenir par la main? Dieu nous dit ce matin: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Hésiterons-nous encore, ou bien nous laisserons-nous guider vers les personnes qui ont tellement besoin de lui?